Bonjour à tous et toutes. Vous êtes bien au webinaire des PPAC sur l'émission de contingent 2023. Je vois les gens qui commencent à se connecter. On est déjà presque 175 personnes de connectées en ligne avec nous. Mon nom est Mathieu Oligny, je suis conseiller à la vie syndicale au PPAC et aujourd'hui, au courant de la présentation, on va avoir une présentation tout d'abord du système d'émission de contingent, puis ensuite une petite simulation un peu du formulaire en ligne. On va vous montrer un peu comment ça fonctionne cette année. J'ai avec moi Simon Doré-Ouellette, le directeur général adjoint des PPAC, Linda Shoah, qui est conseillère au contingentement, et Pascal Grotté, qui est directrice adjointe au service aux producteurs et au contingentement. On a déjà des gens donc qui vont être prêts à poser des questions. Je vais d'emblée vous inviter à poser vos questions par écrit au courant de la présentation. N'hésitez pas à nous écrire pour en connaître un peu plus sur vos questionnements. Mais je vous invite à garder vos projets peut-être plus personnels, vos enjeux très, très spécifiques pour d'autres moments. On va quand même essayer de répondre à des questions plus générales aux gens, mais on va s'assurer de répondre à tout le monde par écrit si ce n'est pas fait à l'oral au courant de la présentation. Sur ce, ben, je laisse la parole à Simon Doré-Ouellette, le directeur général adjoint des PPAC. Bonsoir à tous et à toutes. Je joins ma voix, celle de Mathieu, pour vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur l'émission de contingent 2023 des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Si vous assistez à ce webinaire, c'est que vous êtes intéressé à participer à la croissance de notre magnifique secteur d'activité. Donc, pour nous, c'est une excellente nouvelle. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer avec le plan de la présentation. Donc, pour ce soir, on va débuter avec une mise en contexte là, sur l'émission de contingent 2023. Ensuite, on va vous parler des méthodes d'attribution qui sont prévues au règlement. On va faire un topo sur le volet démarrage, de même qu'un topo sur le volet agrandissement. Ensuite, on va vous faire des rappels au niveau des dates de dépôt pour les documents et vous présenter les prochaines étapes. Bien entendu, à différents moments au cours de la présentation, nous allons répondre à des questions qui vont apparaître là, dans les commentaires. Donc, Mathieu va s'assurer de relayer vos questions. Le 24 mai dernier, on a annoncé l'émission de 7 millions d'entailles pour 2023. C'est une grosse nouvelle. C'est une décision qui n'est pas prise à la légère et qui est issue d'un processus d'analyse rigoureux. C'est toujours un défi, donc, dans notre cas, de s'assurer de l'équilibre entre l'approvisionnement prévisible et stable des marchés et la pérennité des entreprises existantes. Il y avait réellement un besoin là, de notre côté d'augmenter le nombre d'entailles afin d'assurer qu'on soit en mesure de renflouer la réserve stratégique, mais aussi de répondre aux besoins croissants là, sur les marchés pour le sirop d'érable. Les PPAQ ont beaucoup appris au cours de l'émission d'entaille 2021. Il y a plusieurs éléments qu'on a souhaité changer pour améliorer le processus, notamment le processus de dépôt des demandes. On peut revenir sur la dernière diapo, notamment le processus de dépôt des demandes qui est renouvelé, amélioré. Tout à l'heure, Pascal va vous présenter les formulaires en ligne qui vont pouvoir être utilisés afin de déposer l'ensemble de votre dossier. Là. Donc, il n'y aura plus d'envoi multiple ce qui va éviter là, que des dossiers soient perdus ou pour s'assurer vraiment que tout puisse être soumis en bonne et due forme là, dans le cadre du processus d'émission. Également, on a toujours un programme de relève qui émet à chaque année 40 000 entailles. Lorsqu'on émet du contingent, ce programme-là passe à 100 000 entailles. Donc, c'est 100 000 entailles qu'on va émettre cette année dans le cadre du programme de relève, le programme qui se terminait le 15 juin dernier. Et le tirage va être effectué là, pour ce programme-là au début du mois d'août. Donc, pourquoi 7 millions d'entailles? En fait, il y a plusieurs scénarios qui ont été analysés au cours des dernières semaines, des derniers mois. Et il était clair que l'émission de moins de 5 millions d'entailles accentuait les risques de rupture d'approvisionnement. Donc, on a décidé d'aller avec une émission de 7 millions d'entailles, ce qui était également cohérent avec les recommandations de l'actuaire pour renflouer la réserve stratégique sur 5 ans. On espère aussi que l'émission d'entailles aura le bénéfice secondaire de stimuler l'installation des entailles qui ont été émises en 2021 et qui n'ont pas encore été toutes installées. Et qu'également, là, on vous rappelle que les producteurs qui auraient obtenu des entailles du contingent en 2021 doivent installer ces entailles-là pour le 1er avril 2024 pour ne pas perdre l'offre de contingent qui leur a été offerte. Il y a des nouveautés au niveau des échéanciers pour le dépôt des demandes et l'analyse des demandes. Donc, on a eu récemment là, la confirmation de la régie à l'effet que les dates pour le dépôt des demandes allaient être modifiées. Auparavant, les demandes devaient être déposées au plus tard le 15 août. Maintenant, c'est le 15 septembre. Donc, le règlement a été modifié à cet effet-là. Exceptionnellement aussi cette année, pour les dossiers de terre publique seulement. Donc, la date est au 15 octobre. C'est une mesure qui est exceptionnelle à 2023 pour permettre au ministère par l'entremise d'un processus
d'identification de nouvelles superficies disponibles pour la sériculture, donc de mener l'ensemble des consultations publiques nécessaires afin qu'on puisse obtenir, en fait, afin que les producteurs puissent déposer leurs demandes en bonne et due forme complète, les demandes en temps public vont pouvoir être reçues jusqu'au 15 octobre. Ensuite, il va y avoir une période d'analyse et donc le tirage au sort et les décisions vont être connues là, pour vos demandes avant le 31 janvier prochain. Et vous aurez maintenant 3 ans pour installer vos entailles. Donc, l'ancien règlement prévoyait 2 ans. Il y avait une exception en 2021, mais là, c'est vraiment 3 ans. Donc, les entailles vont pouvoir être installées en 2024, 2025 et 2026. Au niveau des programmes en fait, dans lesquels vous pouvez appliquer, il y a 2 programmes essentiellement. Il y a le programme d'agrandissement et le programme de démarrage. Le programme d'agrandissement s'adresse aux producteurs qui sont déjà titulaires d'un contingent ou qui sont déjà titulaires d'une offre de contingent obtenue en 2021 de la part des PPAQ. Du côté du programme de démarrage, ça s'adresse aux producteurs qui ne sont actuellement pas des producteurs, pas titulaires de contingent. Et on vous rappelle là, que les projets qui auraient été déposés dans le cadre du programme de relève et qui n'auraient pas été retenus dans le cadre de ce programme-là sont transférés automatiquement vers le programme de démarrage. Je céderai maintenant la parole à Linda pour la suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter les différents programmes qu'il y a dans la nouvelle émission d'Entaille, les 7 millions. Les 7 millions sont répartis dans 2 programmes démarrage et agrandissement. Et il y a 5% des 7 millions d'entailles qui seront réservés aux demandes de démarrage en terre publique, soit 350 000 entailles. Donc, il restera 750 000 à partager entre le démarrage sur privé et location et l'agrandissement privé, location ou terre publique. Je ne reviens pas sur la relève, même si moi, j'ai déjà expliqué auparavant que la relève, c'est chaque année 40 millions d'entailles qu'on offre à chaque année. Puis cette année, comme il y a émission de 7 millions d'entailles, c'est bonifié à 100 000 entailles. Un petit focus sur démarrage et agrandissement. Donc, les 7 millions d'entailles vont être divisés en deux programmes selon le nombre de demandes admissibles. Donc, nous, après avoir analysé, toutes les demandes qui sont admissibles vont être divisées au prorata du nombre de demandes. S'il y a 50% des demandes qui sont en démarrage, il y a 50% des entailles qui vont aller en démarrage. S'il y a 50% des entailles, des demandes qui sont en agrandissement, il y a 50% des entailles qui vont aller en agrandissement. Ensuite, au niveau de la répartition encore des entailles dans chaque programme, selon le choix de chaque demandeur, s'il y a 60% des personnes qui ont demandé l'attribution par tour de 200, 60% des entailles vont aller en attribution par tour de 200 et le reste, ça sera les entailles pour tirage au sort. Et la même chose pour l'agrandissement. Donc, Linda, si je résume ce que tu viens de dire, c'est vraiment par nombre de dossiers, pas le nombre d'entailles qui permet de déterminer le pourcentage qui va être attribué en démarrage, en agrandissement, après ça en tirage ou en attribution. C'est bien ça. Et c'est par le nombre de demandes admissibles. Parfait. Donc, un petit focus sur le démarrage. Le programme de démarrage vise à attribuer un contingent à une personne ou à une société afin qu'au cours des 3 années de commercialisation suivant l'acceptation de son projet, elle exploite une érablière d'au plus 25 000 entailles pour laquelle aucun contingent n'était jusqu'alors émis, ou elle ajoute au plus 10 000 entailles une érablière pour laquelle un contingent est déjà émis, qu'elle achète ou loue au plus tard dans l'année qui suit sa demande. Les conditions d'admissibilité, donc pour un programme de démarrage, est admissible un contingent de démarrage, une personne physique qui satisfait les conditions suivantes le 15 septembre de l'année en cours, de laquelle elle fait une demande. Elle n'est pas un employé des PPAC, elle n'exploite pas directement ou indirectement depuis au moins 3 ans une érablière pour laquelle un contingent est émis par les PPAC, ni locataire d'une telle érablière, ni mandataire, prête-nom, conjoint, actionnaire ou sociétaire d'une personne qui exploite déjà une érablière avec contingent et qui n'est pas une personne visée par le plan conjoint. Elle détient aussi les droits suivants sur une érablière, sur terre privée, soit un titre de propriété, donc on accepte aussi les comptes de taxes, une promesse d'achat signée pour ceux qui vont acheter à la suite de leur demande de démarrage, soit un bail d'au moins 15 ans enregistré au registre foncier ou une promesse de location au même effet. Sur terre publique, on demande un permis d'exploitation ou une attestation du MRNF ou de l'autorité concernée ou de son mandataire à l'effet que l'érablière visée lui est réservée pour la réalisation de son projet.
Donc, il est également admissible un contingent de démarrage d'une personne morale ou une société si au 15 septembre de l'année en cours de laquelle elle fait une demande, elle satisfait la condition prévue donc au paragraphe 3 de l'article 54 et que tous les actionnaires sociétaires respectent les conditions prévues au paragraphe 1 à 3 de l'article 54. L'article 54, c'est ce que je viens de vous mentionner, les conditions d'admissibilité. Donc, les points importants avant même de débuter l'analyse d'un dossier, nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment si la personne a bien rempli son formulaire et puis a bien fourni sa preuve d'identité pour un démarrage, le plan d'érablière, son titre de propriété et la preuve de financement. Donc, s'il manque un de ces documents-là, le dossier sera rejeté directement. Ensuite, on va faire une analyse au niveau des pointages aussi, et puis que vous pouvez aller voir la grille de pointage qui est accessible sur le site des PPAQ. Donc, il faut atteindre moins 75 points. Les règles d'inscription supplémentaires du démarrage. Donc, lorsque vous avez demandé un projet de démarrage en 2021 par tirage au sort, que vous n'avez pas été pigé, vous n'avez pas été sélectionné, et que vous resoumettez un même projet et que vous souhaitez encore être dans un tirage au sort, vous avez choisi cette option-là, vous auriez droit à 2 chances. Donc, vous auriez 2 balles dans le boulier. Donc, pour ceci, il faut vraiment que dans le formulaire, quand vous allez le remplir, le formulaire de demande de démarrage, il va falloir que vous cochez, que vous soumettez le même projet et puis soyez sûr qu'il n'y a vraiment rien qui n'a changé, que tout est identique. Et puis, vous cochez que vous voulez un tirage au sort. Il se peut aussi que vous avez changé d'avis. Si en 2021, vous avez coché tirage au sort, vous pouvez cocher par attribution par touche de sens, ça ne change rien. Est-ce qu'il y a des questions sur le démarrage ou je continue sur l'agrandissement? Je n'entends pas, Mathieu. Je vois une question passer depuis tantôt. Je pense qu'on pourrait y répondre dès maintenant là, sur les baux de 15 ans qu'on demande. Là. Si j'ai un bail de 15 ans, mais qu'il y a déjà une première année de prix sur mon bail, est-ce qu'il va être accepté par les PPAC? Oui, ça va être accepté. Tant que c'est un bail de 15 ans, puis même qu'il reste du temps dessus, on l'accepte. Donc, quelqu'un qui aurait déposé un bail en 2021 pour 15 ans, il le redépose cette année, c'est encore valide là, pour son projet. Oui. Oui. Quelqu'un qui a déposé un projet en 2021, il peut réutiliser ses documents pour les redéposer en 2023. C'est-à-dire que la question que je posais, c'est il doit refaire une demande. Sa demande qui est déjà faite n'est pas encore dans le dossier. Oui, il faut refaire complètement la demande. Il peut resoumettre les documents s'ils sont à jour. Par contre, c'est juste la lettre de financement, il faut qu'elle soit à jour. Si c'était une lettre de la banque qui nous a fournie en 2021, il faut une autre lettre de la banque qui date de cette année, de 2023. Parce que ça se peut qu'il avait eu un prêt en 2021, par exemple, et puis qu'en 2023, la banque ne lui redonne pas le même prêt. Donc, il nous faut une lettre à jour de la banque. Parfait. On peut enchaîner avec l'agrandissement. Donc, le programme d'agrandissement vise à attribuer un contingent à une personne ou à une société déjà titulaire d'un contingent afin qu'au cours des 3 années de commercialisation suivant l'acceptation de son projet, elle ajoute au plus 10 000 entailles sur son unité de production à l'extérieur du périmètre d'exploitation identifié au plan d'érablière pour laquelle elle détient un contingent, ou elle ajoute au plus 10 000 entailles sur une érablière dont elle est ou deviendra propriétaire ou locataire ou bénéficiaire d'un permis d'exploitation sur terre publique, conformément au paragraphe 2 à 3 de l'article 41. Donc, tous ceux qui achètent une érablière ou qui comptent louer une érablière avant le 15 septembre doivent faire une demande d'agrandissement. Une érablière qui a déjà du contingent, bien sûr, doit faire une demande d'agrandissement. Pour obtenir un contingent pour un projet d'agrandissement, le titulaire de contingent doit faire parvenir au PPAC au plus tard le 15 septembre un document semblable au formulaire reproduit en annexe 10, dûment rempli et identifier notamment le nombre d'entailles visées par son projet. Il indique également le choix qu'il fait quant à l'attribution du contingent demandé, soit par distribution par tranche de 200, soit par tirage au sort pour toutes les entailles demandées. Donc, il joue au formulaire aussi transmis les documents prévus au paragraphe 1 à 4 de l'article 41. Donc, les documents sont les plans d'érablière et puis et le titre de propriété ou le bail ou l'attestation si c'est en terre publique. Donc, les points importants qu'on va analyser pour un dossier d'agrandissement,
c'est que le demandeur s'est bien identifié, qu'il a bien rempli son formulaire, si le plan d'érablière est bien conforme et bien sûr le titre de propriété. Donc, la règle d'inscription supplémentaire de l'agrandissement, c'est la même chose que pour le démarrage. Donc, si en 2021, vous avez soumis une demande d'agrandissement 2021 par tirage au sort, que vous n'avez pas été tiré au sort en 2021, vous pouvez resoumettre exactement identique le même projet et vous auriez donc 2 balles de chance d'être tiré au sort. Donc, pareil, dans le formulaire, il suffit de cocher « J'atteste que je soumets le même projet d'agrandissement que l'année 2021 ». Et vous recochez par tirage au sort si vous voulez avoir 2 chances d'être pigé. Rien ne vous empêche de, si vous voulez, encore une fois, cocher par attribution de tour de ce sens si vous ne voulez pas être au tirage au sort comme en 2021. Peut-être, Linda, juste réexpliquer la différence entre tirage au sort et attribution par tour pour que tout le monde se comprenne bien. On l'a dit au tout début de la présentation, mais je vois beaucoup de questions là-dessus. Donc, par tirage au sort, il y a un nombre d'entailles qui est attribué donc au prorata des demandes admissibles. Le tirage au sort, c'est qu'on va donc piger des balles. À chaque fois, si un projet est tiré de 10 000 entailles, on donne l'entièreté du projet au producteur. Si par exemple, c'est, je ne sais pas, 200 000 entailles qui étaient vraiment dédiées au tirage au sort, le dernier projet qui a été tiré, qui dépasse les 200 000 entailles, on va lui donner l'entièreté de son projet. Je ne sais pas si ça répond à des questions, mais… Oui. Et puis pour l'attribution par tour de 200, on imagine il y a, je ne sais pas, 600 000 qui est pour l'attribution par tour de 200. On va distribuer à tous les projets 200 entailles. Ensuite, dès qu'on a distribué à tout le monde, on remet encore 200 entailles. Si par exemple, il y a quelqu'un qui a fait juste une demande de 400 entailles, il a eu ses 400 entailles, on le sort, on redistribue jusqu'à qu'il y ait épuisement des entailles qui sont destinées à l'attribution par tour de 200. Donc, si votre dossier est accepté et que vous passez par l'attribution, vous êtes certain d'obtenir du contingent pour une partie des entailles de votre projet demandé. Tandis que si vous passez par le tirage au sort, mais vous avez l'entièreté de votre projet ou vous n'avez rien, là, selon si vous avez été tiré ou pas, si le sort vous a été favorable ou pas. C'est ça. J'ai vu aussi une question de Alex Larochelle, je trouvais pertinent d'y répondre dès maintenant. Là, il est un producteur, dans le fond, qui est déjà installé, lui, comme preuve de financement. Il n'y a pas besoin de nous donner des preuves qu'il a l'argent nécessaire pour investir. Il a juste besoin de nous démontrer qu'il y a déjà, dans le fond, il peut nous dire dans son formulaire qu'il y a déjà, par exemple, un évaporateur et déjà sa cabane. Il va pouvoir nous dire à quelle année ça a été construit. Fait que ces informations-là, pour nous, vont être suffisantes pour montrer qu'il y a une preuve de financement. Ouais. D'ailleurs, exactement. S'il met que son érablière est déjà en opération et qu'il met tous les investissements qu'il a déjà mis, si on voit qu'il est vraiment déjà tout équipé et tout ça, non, évidemment, on ne demande pas de preuve de financement pour le projet. Je vois aussi des questions sur la question de la formation. Sur notre site Internet, on a un document, dans le fond, qui est disponible qui s'appelle « L'évaluation des projets ». Ça vous permet de bien comprendre comment on va évaluer les projets qui sont déposés. Je vous invite à aller le regarder, mais grossièrement, on va donner des points selon est-ce que vous avez une formation en agriculture ou en foresterie, ou est-ce que vous avez de l'expérience dans ce domaine-là. Donc, il y a des points différents qui sont donnés en fonction de ces critères-là. Vous pouvez aller voir sur le site là, pour avoir plus d'informations. Je t'invite à continuer, Linda. Parfait. Je vais juste revenir sur le point des financements. Si dans le formulaire en ligne, je le dis là qu'on n'oblige pas les personnes à nous fournir une lettre de financement parce qu'il est déjà équipé, qu'il est déjà en opération. Il se peut qu'il ne puisse pas passer à d'autres questions parce qu'il faut quand même télécharger un document. Il peut télécharger une lettre qui nous explique justement je suis déjà en opération, j'ai fait tel ou tel investissement. Il peut faire juste une lettre de présentation là, comme quoi il est déjà opérationnel depuis un certain temps. Ça, c'est les normes d'entaillage à respecter dans les plans d'érablière. Donc, si vous faites faire un plan d'érablière par votre ingénieur, c'est vraiment les normes d'entaillage avec le diamètre à hauteur de poitrine qu'il faudra respecter. Puis, vous pouvez voir que pour les terres publiques, les normes d'entaillage sont différentes. Donc, je ne sais pas si tu voulais répéter. À partir de cette année, les normes d'entaillage, en fait, ne permettent l'entaillage pour les nouveaux érables qu'à partir de 9 pouces en terre publique.
Donc, c'est bien entendu, le plan d'érablière doit prendre ça en considération. Également, on vous rappelle que l'évaluation du potentiel acéricole doit se faire à partir d'un diamètre hauteur poitrine de 20 centimètres. Donc, c'est bien important de vous demander à votre ingénieur forestier de ne pas débuter au début de la classe de 20 centimètres, donc à 19,1 centimètres pour effectuer l'inventaire, mais bien de débuter à 20 centimètres pour avoir vraiment un portrait là, fidèle des entailles potentielles qui sont situées sur votre lot. Donc, important, les entailles installées au cours de chacune des années ne peuvent l'être qu'à l'intérieur d'un périmètre qui inclut uniquement les arbres nécessaires pour obtenir le contingent attribué selon les normes d'entaillage prévues à l'article 6, donc ce qu'on a mentionné auparavant, et le plan d'érablière déposé doit identifier ce périmètre. Je passe à l'évaluation de la demande. Mathieu, est-ce qu'il y a des questions sur… Tu peux enchaîner. OK. Donc, les demandes reçues, on doit recevoir donc les demandes au plus tard le 15 septembre et le 15 octobre pour les terres publiques. Donc, un formulaire qui est dûment rempli. Je vous incite vraiment à y aller sur notre site des ppaq.ca. Pascal va nous faire une démonstration tantôt pour faire des formulaires en ligne, de nous fournir aussi un plan d'érablière, le titre de propriété et en plus pour les demandes de démarrage, une preuve de financement du projet ainsi que les formations expériences. Formation, c'est donc ça peut être une attestation de formation que vous avez faite ou autre. Et puis expérience, ça peut être tout simplement un CV ou une lettre qui explique vos expériences en acériculture. Donc les modalités, les PPAQ informent tous les participants du résultat du tirage au sort au plus tard le 31 janvier. Puis pour ceux par attribution, ce sera pareil, ça sera avant le 31 janvier. Vous allez recevoir une lettre. La personne choisie a 3 ans pour s'installer et débuter l'exploitation des nouvelles entailles, sinon elles lui seront retirées. Et la personne choisie doit également s'engager à exploiter l'herbière pendant une période d'au moins 5 années de commercialisation consécutives une fois son projet complété. Juste revenir sur ton point précédent, Linda, rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement au plus tard le 31 janvier? Est-ce que tous les producteurs vont recevoir une réponse seulement le 31 janvier? Non, ça peut être un petit peu avant, là, le temps qu'on fasse le tirage au sort, qu'on fasse les lettres pour tout le monde. Là, ça sera vraiment au plus tard le 31 janvier. Là, on s'engage à vous l'envoyer avant le 31, mais ça ne sera pas le 31 pile, là, ça sera un peu avant. Peut-être pour ceux qui vont aller par attribution par tranche de 200, et on va tenter d'être très transparent dans le cadre du processus, là, puis de vous aviser au cours de l'automne du nombre de demandes qu'on a reçues dans chacun des programmes là, lorsque ce sera possible de le faire. Vous ne saurez pas si le nombre exact là, de demandes admissibles ou d'entailles qui vont être rendues admissibles pour le tirage ou la distribution, mais on va tenter de vous donner le plus d'informations possible là-dessus et de faire le plus rapidement possible pour vous soumettre les réponses au niveau du contingent. Donc, quel sera le contingent attribué dans chacun des programmes sur la base du donc le contingent attribué dans chacun des programmes est sur la base du rendement de référence quinquennale en fonction du nombre d'entailles potentielles de l'érablière visée selon le plan d'érablière qui nous a été fourni. Donc, nous, on va vous émettre du contingent sur le potentiel. Cette année, en 2023, elle est à 3,31 livres par entaille. Donc, si vous avez 1000 en taille potentielle, on fait 1000 multiplié par 3,31, ça fera du 3310 livres de contingent. Ensuite, suite aux réponses de l'analyse de vos dossiers, si vous êtes admissible, si on vous a attribué des entailles ou si vous avez été pigé, pour obtenir votre contingent, vous devez faire parvenir au PPAQ au plus tard le 1er avril précédant la date prévue pour le début d'exploitation. Donc, pour cette année, ça va être le 1er avril 2024 pour la première année. Vous devez nous fournir par courriel un avis de mise en exploitation. S'il s'agit d'une personne morale, une déclaration indiquant qu'il n'y a pas eu de changement dans le contrôle du capital action ni dans les parts de la société depuis le dépôt de la demande du programme. Un plan d'érablière à jour élaboré par un ingénieur forestier identifiant le périmètre de l'érablière où sont installées les entailles, de même qu'un formulaire semblable à celui joint en annexe 2, signé par celui-ci et par la personne qui bénéficie du programme. Donc, oui, vous allez nous fournir un plan d'érablière pour votre demande avec le potentiel, mais pour ceux qui ne sont pas encore installés, pour pouvoir émettre le contingent, il va falloir nous fournir un plan d'érablière à jour avec les entailles installées. Il nous faudra aussi une promesse, si vous avez fourni une promesse de bail
lors de la demande, il va falloir nous fournir un bail enregistré au registre foncier d'un terme de 15 ans. Si c'était une promesse d'achat, il va falloir nous fournir un contrat d'achat, une acte de vente ou le titre de propriété. Et le cas échéant, un permis d'exploitation ou une attestation du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Donc, je vous rappelle les dates importantes. Le 15 septembre, c'est la date limite pour transmettre les formulaires et documents nécessaires pour analyser les dossiers. Puis, exceptionnellement, cette année, les demandes interpubliques sont acceptées jusqu'au 15 octobre. Le 31 janvier, c'est la date où les PEPAC doivent informer les producteurs du nombre d'entailles disponibles pour ceux ayant choisi l'attribution par tranche de 200 et la date du tirage au sort pour les producteurs ayant choisi cette option. Comme Simon vous l'a indiqué, pour le choix d'attribution, on va essayer de vous donner vraiment ça au plus tôt. Et puis le tirage au sort, il va se faire à peu près mi-janvier. Le 1er avril 2024, c'est la date où un plan d'érablière doit être transmis au PEPAC pour obtenir le contingent relié aux entailles en exploitation pour la saison 2024. 1er avril 2025 pour l'exploitation de la saison 2025. Et 1er avril 2026, la même chose, le plan et la mise en exploitation pour cette saison-là. Linda, je ferais peut-être du pouce là, sur le 15 septembre et l'exception qui est accordée pour le 15 octobre. Il y avait une question là-dessus qui a été posée. Si vous avez un projet mixte, c'est-à-dire qu'il y a une partie du projet qui est en terre privée et une partie du projet qui est en terre publique, on vous demande de déposer l'ensemble du projet pour le 15 octobre. Donc, dès que vous avez une partie de votre projet qui est en terre publique, ben, c'est le 15 octobre qui est la date de dépôt là, pour votre projet. Il faudra bien appuyer votre demande par une lettre du ministère là, qui a vraiment eu une demande déposée auprès du ministère, qu'elles ont été acceptées ou non. Là, il faut vraiment nous démontrer ça. Et en réponse à une autre question là, que j'ai vu passer, le plan d'érablière doit absolument être fait par un ingénieur forestier, être signé par un ingénieur forestier. J'ajouterais aussi, Simon, que si vous avez des questions là-dessus, des documents sur notre site Internet, l'annexe 2 et aussi un document d'information pour les ingénieurs forestiers qui est sur notre site Internet. Qui est disponible également. Et qui s'ajoute là, à un question-réponse aussi qui est rendu disponible sur notre site Internet. Je pense qu'il a déjà été relayé quelques fois dans la conversation sous le webinaire. Donc, n'hésitez pas à vous y référer là, pour plusieurs de vos questions. Donc, pour vous aider, vous avez le site des PEPAC. Il y a vraiment plein d'informations sur le site. Le formulaire de questions-réponses aussi, je vous encourage à aller vraiment consulter et à lire ce formulaire-là. Je suis sûre que ça répond à beaucoup, beaucoup de vos questions. Le formulaire pas à pas, je ne sais pas s'il y en a toujours. Oui, il y a toujours un formulaire pas à pas. Et vous pouvez aussi contacter les secrétaires de région de vos 12 syndicats pour avoir si vous avez des questions, ils ont été formés aussi pour. Et puis sinon, vous pouvez adresser vos questions à ppaq.contingent@upa.qc.ca ou tout simplement revoir le webinaire sur la page Facebook des PEPAC. J'ai vu beaucoup de questions passer sur des gens qui avaient déposé des projets en 2021 puis qui se demandent si on doit redéposer nos projets, si on doit refaire un plan d'ingénieur, si on doit remplir encore un nouveau formulaire. Je vais commencer la réponse, mais je vais vous laisser mes collègues continuer. Il faut remplir un nouveau formulaire. Donc, si vous voulez une demande en 2023, il faut remplir une demande en 2023, que ce soit en démarrage ou en agrandissement. Il faut recommencer. Que vous ayez eu des entailles ou pas d'entailles en 2021, il faut refaire une demande dans le fond, cette année pour recevoir du contingent. Oui, exact. Et puis aussi, vous pouvez resoumettre le même plan s'il est toujours valable. Si c'est toujours le même secteur, il n'y a pas de problème. Vous pouvez resoumettre le même plan que 2021. Pareil pour le titre de propriété, si ça vous appartient, resoumettez la même chose. Par contre, si c'était une entente avec un locateur, il nous faut quand même une autre entente qui est mise à jour à la date d'aujourd'hui parce qu'on ne sait pas si la personne est toujours d'accord de vous louer finalement cette érablière. Et puis pareil pour tout ce qui est démarrage, donc des lettres de financement, comme je vous ai déjà dit, il faut soumettre une lettre qui est mise à jour aussi. Peut-être en réponse à une question qui a été posée, là, un projet qui aurait été déposé en 2021 pour 5000 entailles et qui aurait obtenu 3222 entailles. Le producteur qui souhaite obtenir la balance, là, le nombre d'entailles résiduelles, peut redéposer le même plan, le même annexe 2, sans faire de modification à l'annexe 2. Donc, pas besoin de retourner voir l'ingénieur pour avoir un annexe simplement pour le 1778 entailles restant. Par contre, dans votre demande, dans le formulaire 8 ou le formulaire
en fait, le formulaire 10, dans l'annexe 10, dans ce cas-là, il faut que ce soit inscrit que la demande est pour 1778 entailles. Et ça, même si votre plan d'érablière est pour 5000 entailles, parce que c'est très, très clair que vous ne pouvez pas redemander des entailles que vous avez déjà obtenues en 2021, en fait, pour lesquelles vous avez déjà une offre de contingent actuellement. Donc, également, on ne présume pas, pour les producteurs qui n'auraient pas encore installé l'ensemble des entailles qui leur ont été offertes en 2021, on présume que vous allez les installer d'ici le 1er avril 2024. Donc, vous pouvez faire une demande à nouveau, même si vous n'êtes pas encore installé complètement ou pas du tout, vous pouvez soumettre une nouvelle demande. Par contre, si vous n'installez pas votre projet au 1er avril 2024, ben, l'offre de contingent que vous avez été fait en 2021 va vous être retirée, de même que celle-là que vous auriez obtenue à la suite dans le cadre de l'émission de contingent 2023. Je pense qu'on peut enchaîner avec la section où on va présenter le formulaire web, parce que je pense que ça va répondre à beaucoup de questions de gens qui se demandent exactement quel type de formulaire on doit déposer ou quel type de documents sont acceptés. Je vais prendre la parole. Bonsoir à tous. Je vais vous partager mon écran. Je vous apporte sur notre page Internet, sur le ppaq.ca. Donc, juste me faire signe quand vous voyez. Le partage a bien fonctionné? Oui, on voit. Ouais, parfait. Donc, juste pour faire un petit recul sur ce que mes collègues ont mentionné un petit peu précédemment, je sais, pour ceux et celles qui ne sont pas trop familiers avec notre site web, vous mentionnez comment il est construit. On a les onglets ici en haut. Puis celui qui nous concerne ce soir, c'est vraiment celui qui va parler du contingent acéricole. Dans cette section-là, on va aller trouver le contingent acéricole de base, un détail sur l'émission d'entaille. Puis après ça, on a les 3 sections de demande d'entaille pour la relève, le démarrage et l'agrandissement. Donc, c'est ici où vous allez trouver tout ce qui est important concernant une demande. Moi, ce soir, ce que je vais faire pour vous, c'est que je vais vous présenter une simulation pour une demande de démarrage. Donc, je vais aller me présenter dans la section contingent de démarrage qu'on voit ici. Puis, ce qu'on va voir défiler sur la page ici, c'est les critères d'admissibilité que Linda vous a fait part un peu plus tôt. Et toute la documentation qui est relative au questionnement, soit le formulaire papier pour ceux qui veulent le faire par la poste, l'évaluation d'un projet, la grille est ici, la fiche d'identification du propriétaire locataire pour ceux qui vont faire une demande en location. Vous devez absolument remplir ce formulaire-là pour qu'on puisse avoir les informations sur votre propriétaire qui va vous louer la terre. Un foire aux questions ici, que je vous encourage également à aller consulter, contient une quarantaine de questions avec des scénarios qui répondent, je vous dirais, là, vraiment aux questions que nous, on se fait poser régulièrement. Donc, c'est là. Puis celles des questions que je vois aussi passer dans le chat, il y a beaucoup de réponses ici pour vous à trouver. Il y a les informations pour les instructions aux ingénieurs forestiers qui ont été mises à jour cette semaine et l'annexe 2 à utiliser pour les ingénieurs forestiers. Donc, une petite parenthèse, cette année, les PPAQ vont, parce qu'on est en mode transitionnel entre le papier et l'informatique, cette année, on va accepter des formulaires sous forme papier dans la poste. D'emblée, je vous encourage, et c'est fortement recommandé, vous allez le voir, c'est inscrit sur le formulaire aussi, de nous faire parvenir un enveloppe, donc une enveloppe qui va contenir toute la documentation, puis l'envoyer en courrier recommandé. Donc, si vous avez un plan, nous envoyer un annexe 2, le formulaire, un CV, une lettre de la banque, tous les formulaires, ce qui concerne votre demande, doivent être envoyés dans la même enveloppe sous une seule envoi. Et pour le reste, pour ceux qui sont plus à l'aise avec l'informatique, vous avez le bouton ici, formulaire en ligne. C'est là où je vous apporte pour faire une simulation. Dès les prochaines émissions d'entaille, les formulaires papier seront à proscrire. Donc, si vous êtes apte à pouvoir travailler avec un ordinateur, moi, je vous encouragerais fortement à faire ça dès cette année. Vous allez voir, c'est super simple. La façon que le site web a été construit, c'est très convivial. Puis, je vous y apporte sans plus tarder. Donc, quand vous allez cliquer sur le bouton, moi, j'ai fait l'exercice avant de me présenter ici aujourd'hui parce que je voulais sauver un peu de temps. J'ai créé mon compte déjà. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis mon courriel et puis j'ai cliqué sur créer mon compte où ce que ça me demandait un mot de passe.
Ensuite, maintenant, vu que j'ai déjà confirmé mon mot de passe, moi, ce que je peux faire, c'est venir m'inscrire ici d'emblée. Donc, j'ai un courriel un peu générique que je vais utiliser pour l'exercice. Je ne sais pas si mes collègues, vous voyez le nouvel écran changer. Moi, j'ai encore la même page, là. Ouais, Donc, moi aussi. la page des OK. PPAQ. OK, attendez. Je vais arrêter, puis je vais vous repartager. Je ne sais pas pourquoi que ça l'a... OK, celle-là. Voilà. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Oui? Voilà. Voilà. OK. Donc, en cliquant sur le bouton, c'est ici où ce que ça nous apporte. Donc, j'ai mon courriel que j'ai inscrit, puis je vais indiquer c'est quoi mon mot de passe, puis je vais me connecter. Puis je sais, probablement qu'on a déjà des producteurs qui sont actifs, qui ont déjà un compte web producteur. Vous êtes en ligne, puis vous voulez faire peut-être une demande d'agrandissement. Donc, la même chose va s'appliquer pour vous. Vous pouvez soit rentrer dans votre compte direct qui est ici en haut, qui est mon compte, ou vous pouvez aller sur l'onglet ici qui est agrandissement, puis aller cliquer sur le bouton qui est formulaire en ligne, qui va vous apporter à la même page où ce que je suis. Donc, vous allez avoir la même fenêtre qui va arriver ici, puis qui va vous demander c'est quoi que vous désirez faire. Il y a simplement 3 options qui sont disponibles. Il y en a une qui est plus active, mais qui est encore là. On va voir la demande de démarrage et la demande d'agrandissement ici. Je vais mettre l'emphase aujourd'hui sur la demande de démarrage. Donc, également, pour faire un petit peu un retour sur ce qu'on a parlé au courant de la présentation, les demandes, le site web, il a été programmé pour être ouvert du 15 septembre, du 15 juin jusqu'au 15 septembre pour les demandes qui sont concernées seulement pour les terres publiques, seulement pour les terres privées, soit en location ou si on est notre propre propriétaire de la terre. Pour ceux qui vont faire une demande en terre publique, il y a un délai d'1 mois qui est rallongé pour vous donner accès. Donc, vous pouvez soit la faire maintenant si vous êtes prêt, si vous avez toute la documentation pour la portion en terre publique. Sinon, il y a une extension sur le site web qui va être offerte jusqu'au 15 octobre seulement pour les demandes qui vont être en terre publique. S'il y a une demande qui se faufile entre le 16 septembre et le 15 octobre, qui contient seulement des terres privées, elle va être disqualifiée parce que dans la réglementation, vos demandes doivent être absolument soumises entre le 15 juin et le 15 septembre. L'extension s'applique seulement. Je le réitère parce que je sais qu'on va nous poser la question. C'est vraiment l'extension concerne seulement les projets qui sont avec en totalité ou en partie. En partie, merci, en public. Donc, je vais te rajouter une petite nuance, Pascal, là-dessus. Si jamais vous attendez une réponse du ministère des Forêts à propos d'un projet avant le 15 octobre, vous voulez déposer à ce moment-là, mais le ministère vous refuse, vous pouvez déposer quand même en nous montrant votre refus. Comme ça va nous donner une preuve que vous êtes déposé après le 15, là, dans le fond, parce qu'on comprend qu'il y a eu le processus qui a été fait, mais qu'à la fin, vous avez eu un non. Mais effectivement, si votre projet est en terre privée seulement, il faut déposer au 15 septembre, date limite maximum. Oui. Puis je me permettrais de rajouter aussi la nuance que si jamais vous voulez commencer à remplir votre document avant, c'est tout à fait correct, mais sachez que comme le système se reset après le 15 septembre pour les gens qui vont remettre au 15 octobre, vous allez devoir remplir votre demande une nouvelle fois, vous allez devoir recommencer dans le fond le processus en mettant vos documents et tout, puis pour l'envoyer au final au 15 octobre. Là. Fait que pensez-y pour les gens sur terre publique, c'est la fenêtre importante pour vous pour remplir le document, c'est vraiment entre le 15 septembre et le 15 octobre où le remplissez le document en ligne va pouvoir être fait. Oui. Donc, on y va. La première section ici, c'est l'identification du demandeur. Donc, je m'invente un profil. Donc, je vais mettre un petit peu des informations juste pour remplir les champs, puis vous montrer quel genre de message d'erreur que vous avez quand vous ne remplissez pas un champ qui est obligatoire. Attendez-moi, je vais juste fermer ça. OK, donc moi, je suis une personne, donc je vais me mettre dans la section individu ici. Puis si c'était au nom d'une entreprise, bien, je viendrais indiquer le nom de l'entreprise, érablière, sucré-salé, puis je viendrais choisir qu'est-ce qui est en fait représentatif comme statut juridique de mon entreprise. Pour l'instant, je suis
une personne individu. Dans la deuxième section ici, donc moi, je suis Madame, mon prénom, ma date de naissance. Pour le démarrage et l'agrandissement, il n'y a pas de restriction pour l'âge. L'âge était seulement au niveau de la relève. Donc ici, on peut aller mettre... Tiens, aujourd'hui, j'ai 24 ans. Je vais aller choisir... je vais aller choisir mon langage que je veux. Je vais aller choisir mon adresse, la ville. Vous voyez, il y a des informations que je peux mettre qui ne font pas de gros bon sens. Je vais aller juste inscrire ici 555 Boulevard, puis s'il n'y a pas un message qui va me dire si ça fait du sens ou non, qu'est-ce qui est écrit. C'est vraiment, il faut faire attention à ce qu'on écrit parce que ce que vous allez transmettre ici va être extrait pour aller créer votre profil de producteur. Donc, il faut faire attention à ce que vous inscrivez parce que ça va être ça qu'on va communiquer avec vous. Vous mettez une mauvaise adresse, bien, on va vous envoyer vos documents à une mauvaise adresse. On ne fera pas une validation sur Post Canada, voir si votre adresse a du gros bon sens. Donc, on va l'inscrire, on la transcrit. Oui? J'ai une petite demande spéciale, Pascal. Est-ce que tu pourrais essayer de zoomer un tout petit peu, un contrôle plus peut-être pour essayer de grossir un tout petit peu le zoom? Super. On va mieux voir à ce moment-là le formulaire. Donc, comme tu disais, si je résume ce que tu viens de dire, Pascal, on a des obligations de remplir des champs, il faut mettre des informations, mais il n'y a pas de contrôle qualité sur l'information qui est mise. Je peux écrire 55 boulevard Mathieu, puis il va le prendre en considération, même si ma ville n'a pas de boulevard Mathieu. Exact. Donc, il faut penser à se relire, à regarder un formulaire une deuxième fois, une fois qu'on l'a rempli, pour être sûr qu'on a bien rempli les bons champs aux bons endroits. Oui. OK. Donc, mon érablière est à Montréal et mon code postal, c'est celui-là. Dans la section des numéros de téléphone, on remarque ici que les 3 sont obligatoires, mais notez que seulement un va être suffisant. Donc, je peux choisir ma résidence, l'érablière ou mon cellulaire. Admettons que je vais rentrer mon cellulaire ici. Bien, les 2 autres deviennent plus obligatoires. On en demande un des 3 seulement. À vous de choisir lequel vous voulez fournir. Avec le mode de correspondance, on va prendre courriel et je vais revenir ici, je vais mettre mon courriel que j'ai pris pour l'inscription. En fait, c'est à ce courriel-là qu'on va communiquer avec vous le résultat de l'analyse de votre dossier et tout s'ensuit. Donc, quand vous choisissez le mode de correspondance courriel, il n'y a aucun frais pour le mode de correspondance courriel. Mais par contre, ceux qui vont choisir un mode de correspondance papier, soyez avisés qu'il y a des frais. Un frais administratif qui est chargé annuellement pour ce mode de correspondance-là. OK. Donc, dans la deuxième section, on passe à l'attestation du projet. La première note qu'on voit ici, c'est pour nous indiquer, afin d'obtenir une inscription supplémentaire au tirage au sort, vous devez attester de soumettre le même projet que celui en 2021. Donc, si mon intention à moi, c'est de reparticiper au tirage au sort en indiquant que j'ai mis le même projet que j'avais mis en 2021 pour avoir 2 balles dans le boulier, bien, c'est ici où je dois venir faire l'attestation que oui, je soumets le même projet que la dernière année d'émission d'Entête. Sinon, j'ai quand même le choix de dire finalement, ce n'est pas le même projet, je vais soumettre un nouveau projet. Donc là, il n'y a pas 2 balles, il n'y a pas une balle, il n'y a rien. C'est vraiment, bien, en fait, c'est juste 1 balle pour cette année dans le boulier. Je n'aurai pas 1 balle pour mon ancien projet de 2021. Si je voulais avoir 2 balles, parce que ça, c'est nouveau, il faut tenir compte aussi que c'est nouveau de la réglementation, du nouveau règlement qui a été publié en octobre 2021. Les balles multiples qu'on appelle au tirage au sort étaient seulement au programme de la relève. On a pris cette particularité-là, puis on l'a appliquée au programme de démarrage et au programme d'agrandissement. Donc, pour ceux qui sont en tirage au sort dans ces 2 programmes-là, puis qui soumettent le même projet qu'ils ont soumis en 2021, sont susceptibles d'avoir 2 balles cette année. Admis le cas où ils disent qu'ils ne veulent pas ça, là, mais s'ils veulent aller encore au tirage au sort en mettant le même projet, bien, ils sont éligibles aux autres aussi aux balles supplémentaires. On voit ici, Pascal, dans le formulaire, les critères qui permettent de dire si un
une personne a le même projet exactement. Oui. Puis j'ai justement une question dans le chat qui est sortie là-dessus. Oui. Si un producteur avait déposé en 2021, on va donner un exemple, Mathieu Oligny a déposé un projet en 2021. Je redépose cette année, mais c'est Érablière Mathieu Oligny. J'ai enregistré une entreprise où je suis le seul propriétaire. Est-ce que je suis inchangé ou est-ce que est-ce que c'est considéré comme un nouveau projet? Si c'est toi, la seule personne qui a encore 100% en contrôle, tu peux, ça va passer, ça va être correct. Okay. Mais si c'est toi puis ta conjointe, toi ton frère, toi ton père ou peu importe, ben là, c'est plus pareil. Fait qu'il faut pas qu'il y ait de changement au niveau des associés. Tu peux t'avoir incorporé pour un bénéfice fiscal, mais c'est encore juste toi qui contrôle tout. C'est correct, ça passe. Okay. Mais s'il a changé, s'il y a des associés qui se sont ajoutés ou retirés, ça ne passe pas. Donc la structure juridique peut avoir changé un petit peu, mais c'est les mêmes personnes en contrôle qui déposent le même projet. Oui. Donc, le plan d'érablière aussi doit être échangé. Le secteur et le lot en question échangé. Fait que je demande encore le 500 entailles sur le lot XYZ. Fait que ça aussi, ça fait partie que ça soit le même projet. J'ai une question, Pascal, de Samuel Poulain avant qu'on continue. C'est une question générale. Si tu arrêtes de remplir le formulaire maintenant, tu recommences demain, est-ce que la première partie que tu as remplie va encore être présente? Est-ce qu'on peut recommencer ou est-ce qu'on a arrêté? Bonne question. Vous voyez, il y a 3 sections. Il y a l'identification, la description du projet et la déclaration d'engagement. Si moi, j'arrête ça là où je suis présentement, c'est fini, il faut que je recommence. Pour pouvoir sauvegarder, il faut que j'aille passer, là, je vous amène en bas, excusez-moi, il faut avoir passé à l'étape suivante. Une fois que tu as passé l'étape, ta première étape que tu viens de passer est sauvegardée. C'est clair? Oui. Oui? Donc, okay. Donc, je comprends qu'il faut avoir rempli une des 3 sections pour que cette section-là soit enregistrée. Oui. On peut aussi tout remplir, puis pas l'envoyer, puis attendre, puis revenir plus tard dans le temps. Exact. Tu peux remplir tes 2 premières sections, mettre ça en pause, puis revenir pour signer à ta 3e étape. Parfait. Je te laisse continuer. OK. Fait que je retourne dans mon attestation de projet. Donc, moi, j'atteste que je soumets un nouveau projet. Encore ici, si vous choisissez l'attribution parentaire par tirage au sort et attestez avoir déposé le même projet admissible et non sélectionné lors de l'émission d'entaille 2021, vous obtiendrez une inscription supplémentaire pour le tirage au sort de cette année. Donc, ça réitère ce que je viens de dire au niveau de l'attestation ici du même projet. Fait que la note se retrouve en haut ici, dans la boîte rouge, et se retrouve dans la boîte ici encore au choix d'attribution, juste pour vous dire, soyez sûr, si vous demandez au tirage au sort pour avoir la 2e balle, il faut attester en haut d'abord que c'est le même projet que vous mettez. Donc, si vous êtes responsable de bien faire les choix, de bien sélectionner les bonnes cases. Donc, moi, je veux y aller par attribution de tranche 200 parce que Simon m'a informé tantôt que j'allais avoir des entailles, peu importe si j'avais... peu importe ce que je demande, j'ai un minimum assuré de 200 entailles. Moi, ça me convient. Je continue de cette façon-là. L'identification des associés propriétaires. Donc, peut-être un visuel qui va vous aider quand vous allez remplir le formulaire. Vous allez avoir ici, sur le côté droit de la page, un signe d'exclamation qui dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis avec un crayon là, dans un petit carré, qui c'est comme pour modifier. C'est quelque chose que vous pouvez toucher avec la souris ici pour aller cliquer dessus, pour aller ouvrir une page supplémentaire. Fait qu'il y a quelque chose à aller corriger. Donc, je vais juste se fermer pour vous ramener ici. On est dans la section associés. Ça nous dit ici, attention, il y a un message d'erreur encore qui vous guide pour vous dire, vous devez compléter la fiche de chaque personne, de chaque associé. La somme des pourcentages doit être à 100%. Puis là, ça dit qu'il y a un message d'erreur que ce n'est pas à 100%. Puis la somme ne peut pas être plus que 100%. Donc, on s'entend que là, moi, j'ai fait une demande, moi pour moi, mais je n'ai pas indiqué nulle part c'est quoi mon pourcentage parce qu'on n'est pas encore arrivé à la section de la description de l'associé qui est moi, qui a fait la demande. C'est ici ce que je vais venir le faire. Fait que je vais venir modifier l'identification de l'associé qui est moi, qui est Pascal Groté, ma date de naissance. Je dois venir ici dans le champ obligatoire. On les voit, ils sont écrits en rouge avec une petite étoile. C'est quoi mon pourcentage des actions des parts que j'ai dans l'entreprise? Puis je vais faire exprès, je vais faire un message d'erreur. Je mets 101%. Puis, je vais ici joindre un fichier qui prouve ma preuve d'identité. Oups, excusez-moi. Attendez. Je vais aller chercher une photo qui prouve ma preuve d'identité. Je vais l'ajouter. Puis là, je vais enregistrer. Puis là, on revient ici. Puis j'ai encore un message d'erreur qui me dit la somme du pourcentage de la participation ne peut pas être plus haut que 100.
Vous voyez, j'ai mis 101. Fait que ça ne me laissera jamais, mais autant de fois que je clique en bas, ça ne me laissera jamais passer à la prochaine section ou même soumettre si je ne corrige pas les messages d'erreur. Fait que je retourne ici. Il faut que j'aille corriger l'erreur. Je vais mettre 100. Et là, je vais pouvoir enregistrer. On peut imaginer ici, Pascal, que pour une personne, c'est relativement simple, mais si on a plusieurs actionnaires, puis on fait une petite erreur de calcul, il y a un pourcentage de plus quelque part ou un 10 de plus quelque part, le système va nous dire qu'au total, notre projet n'est pas 100 pour 3 actionnaires, par exemple. Exact. Fait que je vais venir ajouter quelqu'un ici, vous voyez. Fait que moi, je suis la personne qui a fait la demande, qui remplit la demande. D'emblée, le système me crée un profil comme actionnaire. Mais si, admettons, c'était moi et toi, Mathieu, qui faisait la demande, bien, moi, je dois venir t'ajouter comme mon deuxième actionnaire dans la section actionnaire ici, associé, pardon. Fait que tu es un individu aussi, parce que je pourrais ajouter une entreprise, ça pourrait être ton entreprise qu'on met ici, mais là, on va dire que c'est un individu. On met ton nom. On habite à la même place. Je suis pas sûre qu'on a le même code postal, mais bon. Le courriel, je vais reprendre le même que j'ai pris tantôt pour pas faire de... Okay. Là, ça me dit que je dois fournir un de tes 2 numéros de téléphone. Ça me dit que je dois aller choisir un fichier aussi pour te télécharger. Puis, je vais ajouter la photo. Puis là, je vais essayer d'aller enregistrer. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Oups, ça ne marche pas. Fait que je retourne en haut, j'essaie de voir. J'ai un message d'erreur ici, champ obligatoire. Je n'ai pas rempli ta date de naissance. Fait que je dois aller... Tiens. Fait que je dois aller mettre ta date de naissance. Puis j'ai ici aussi les actions. Donc là, je vais aller faire une autre erreur par exprès pour vous montrer. Je vais aller mettre 50. Là, techniquement, je serais capable d'enregistrer. Là, on est rendu à 150. Ouais. Ça ne marche pas. Je ne pourrais pas encore là passer à la prochaine étape. Ça veut dire que ça n'a pas de bon sens, c'est plus que 100. Fait que moi, je peux retourner dans la mienne pour dire « Oups, c'est pas vrai, j'ai pas 100, j'ai 50. » Là, je peux aller en bas, enregistrer. Puis là, maintenant, on a 100 puis vous voyez, le message d'erreur disparaît. Admettons que je voudrais retourner dans un profil des deux pour voir qu'est-ce qu'on a mis comme information. Je vais aller télécharger. On voit ici l'œil et la poubelle. Je vais aller visualiser c'est quoi la photo que j'ai mis. Ah, c'est la photo à Pascal. OK, c'est parfait. C'est celle-là que je voulais. Si ça n'aurait pas été la bonne photo, j'aurais pu juste cliquer sur la poubelle puis aller en télécharger une autre. Fait que cette section-là est correcte. C'est 50-50. On passe à la prochaine. Est-ce que c'est bon pour les... Est-ce qu'on a des questions ou ça va? Oui, il y a des petites questions en ce moment sur la question des baux qui vont venir avec la personne qui possède ou non la demande. C'est-à-dire que si on est propriétaire de sa terre au nom de Mathieu Ligny, c'est moi qui est propriétaire de l'érablière en tant que fonds de terre, mais que ma demande est faite sur une entreprise qui s'appelle Entreprise Mathieu Ligny Limitée, il va falloir qu'il y ait un bail entre les deux là, parce que c'est pas exactement les mêmes. Là. Fait que ça, c'est juste la nuance que je vais apporter dans les questions qu'on voit passer en ce moment. OK. Moi, je vais référer les personnes qui se posent la question est-ce que j'ai besoin d'un bail ou non pour mon type de demande. Aux foires et questions, on a fait exprès un tableau expressément pour ces questions-là, savoir si moi je demande et qui détient la terre, est-ce que j'ai besoin d'un bail ou non. On vous a fait, comme je pense, 5 ou 6 scénarios dans la grille pour vous dire quand c'est une personne ou c'est 2 personnes qui fait la demande, qui est propriétaire de la terre, si c'est quelqu'un qui a une entreprise, qui est propriétaire de la terre, j'ai-tu besoin ou non. Donc, je vais vous référer vraiment aux foires et questions, puis ça va vous le dire là, noir sur blanc, oui ou non, si vous l'avez de besoin ou non de faire un bail entre vous et votre conjoint, ou vous et votre entreprise, ou des choses comme ça. Pour la prochaine section, on passe à l'adresse de l'érablière. Fait que pour juste simplifier la demande, on va dire que c'est la même que l'adresse de correspondance. Donc, ça va aller chercher les informations qu'on a mises en haut, puis ça va les descendre ici en bas, puis on va être capable de passer à l'étape suivante.
À ce moment, oui. J'allais juste dire, il y avait justement une question là-dessus pour quelqu'un qui dirait que son érablière n'a pas encore d'adresse, c'est-à-dire si on est vraiment loin dans le bois, l'érablière n'a pas d'adresse, on pourrait tout simplement dire la même adresse que correspondance pour que ça facilite la chose. Oui, mais... Parce qu'on va avoir le numéro de lot de toute façon dans le plan d'érablière et dans les autres informations pour la suite. Mais pourquoi il n'y aurait pas d'adresse à l'érablière si l'érablière est déjà installée? Ça peut être dans un secteur très creux où il n'y a pas encore de numéro sur une route qui n'est pas encore... Au moins, la municipalité, il peut mettre rang neuf ou quelque chose. Il n'est pas obligé de mettre un numéro civique ou quoi que ce soit, juste le rang 9, rang 10, peu importe, et puis la municipalité. On a besoin de la municipalité pour cartographier la carte. Parfait. OK. Donc, vous voyez ici, je ne sais pas, c'est petit un peu, là, mais on le voit, là, le crochet vert, ça veut dire que cette section-là est faite. Fait que moi, aujourd'hui, je pourrais juste comme fermer ma page, puis revenir demain, puis je passerai seulement à la deuxième étape parce que j'ai mon crochet. Fait que c'est quand vous le voyez comme ça, le crochet, que vous pouvez fermer puis revenir. Sinon, ce n'est pas enregistré. Donc, pour la description du projet, on va regarder le nombre d'entailles demandées. Il y a deux choix. Fait que ce soit pour une érablière pour laquelle il n'y a aucun contingent ou pour l'érablière qui a déjà un contingent. Fait que moi, j'ai une érablière qui n'a pas de contingent. Puis ce que je demande, c'est un maximum de 25 000. Donc, je vais demander 5 000. Puis ça va me laisser passer à la prochaine étape qui est le plan d'érablière. Donc, je veux juste prendre une petite seconde ici, Pascal. Je vois beaucoup de questions qui reviennent à tout le temps à cette question-là. C'est vraiment la question de base. Est-ce que vous possédez déjà un contingent ou vous n'en possédez pas? Si la réponse est oui, je possède un contingent, on est en agrandissement. Si on n'en possède pas, on est en démarrage. Donc, posez-vous toujours cette question-là. Peu importe que vous allez louer un projet sur un autre lot, mais vous avez déjà un contingent sur le premier lot, vous en avez déjà un, donc vous êtes en agrandissement. Donc, j'ai vu plusieurs questions là, des gens qui avaient des scénarios et ils n'étaient pas trop sûrs. Si vous avez un contingent, vous êtes en agrandissement. Vous êtes titulaire de contingent, vous avez déjà un quota de production, vous êtes producteur. Agrandissement d'emblée. Ici, la nuance, c'est que si moi, aujourd'hui, je veux me lancer en affaires, je veux acheter une érablière, ça se peut que je puisse acheter une érablière qui a déjà du contingent. Je ne l'exploite pas, elle n'est pas à moi, mais je prévois l'acheter pour faire mon démarrage dessus. Fait que dans ce cas-là, je peux ajouter juste 10 000 entailles maximum. Mais si j'achète une érablière, juste une terre qui n'a rien, il n'y a pas de quota, il n'y a rien dessus, bien, celle-là, je l'achète, je vais commencer mon démarrage, puis j'ai un maximum de 25 000 entailles que je peux demander. C'est ça la nuance entre les deux. Tu peux acheter quelque chose qui est déjà en train de rouler, installé, mais tu ne peux pas demander autant d'entailles que s'il n'y a jamais eu de contingent sur cette érablière-là. Je me permets d'ajouter aussi que, dans le fond, si... non, on continue. Je vais revenir plus tard sur d'autres choses. Je profiterai de l'aparté pour répondre à une autre question qu'on a vu passer. Là. Même si vous avez deux projets différents sur des lots différents, vous faites une seule demande. C'est simplement que vous allez inclure chacun de ces lots-là, puis chacune de ces demandes-là dans votre unique demande. Même chose si vous voulez compléter un projet que vous aviez déjà soumis en 2021 puis que vous avez obtenu partiellement, que vous souhaitez le compléter et que vous souhaitez ajouter une érablière sur un autre lot. Ça va faire partie d'une seule et même demande. Vous n'aurez pas besoin de fournir une nouvelle annexe 2, un nouveau plan d'érablière pour la partie que vous n'avez pas complétée puis qui est à compléter, la partie de 2021. Mais pour la nouvelle partie que vous souhaitez demander, pour laquelle on n'a pas de plan d'érablière, ben là, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un annexe 2 qui soit rempli et que l'ingénieur forestier passe là, pour attester du potentiel du lot. Donc, dans l'exemple que tu nous montres, Pascal, là, tu vas faire une demande de démarrage de 5 000 entailles. Tu pourrais avoir la moitié où tu es propriétaire d'une érablière de 2 500 entailles, puis l'autre moitié que tu fais en location chez ton voisin, par exemple. Ça serait quand même une demande. Ce n'est pas deux projets, c'est un projet pour un total de 5 000 entailles. Mm-hmm. Ouais. Fait que c'est bon? Oui. OK. Donc, la portion du plan d'érablière ici, on doit fournir un plan d'érablière avec contour GPS, avec le potentiel d'entaillage produit par l'ingénieur forestier et l'annexe 2. Donc, dans cette section-là, ici, c'est là où on vient télécharger des documents, le plan d'érablière, l'annexe 2, au dossier. Fait que, qu'est-ce qui est noté ici? Le contingent attribué va être basé sur la moyenne des rendements par entaille, comme on l'a mentionné au début. Puis là, vous devez joindre des documents. Quand vous sélectionnez, vous avez deux choix. C'est soit le plan d'érablière ou l'annexe 2. Donc, on va commencer avec le plan d'érablière. Je vais aller choisir mon document. Je
vais aller ici, puis je vais aller choisir mon plan d'érablière que je vais enregistrer, ajouter. C'est important de toujours peser sur le bouton « Ajouter » par la suite. C'est pas juste en cliquant « Sélectionner » que le bouton, que le document s'ajoute. Il faut absolument cliquer sur « Ajouter » pour le voir apparaître en bas. Toujours voir l'œil et la poubelle qui vous donne l'option de visualiser ce que vous avez téléchargé ou de la poubelle de supprimer et de recommencer. C'est super important. Si vous ne voyez pas la poubelle puis l'œil, c'est parce que ça n'a pas marché. Là. Et vous le voyez ici, c'est quoi que j'ai téléchargé. Je vais faire la même chose. Je vais aller télécharger maintenant l'annexe 2. Je vais aller choisir un fichier. Puis je vais ajouter l'annexe 2. Vous ne voyez pas encore là parce que je n'ai pas pesé sur le bouton Ajouter. Une fois que je pèse sur Ajouter, là voilà, elle apparaît. Il est là maintenant. Je peux aller encore là la visualiser ou la supprimer. Je pourrais rajouter un autre document, un autre plan d'érablière. Je pourrais en rajouter 2. Il n'y a pas de limite. Mais c'est juste que ici, je pense que c'est 1 pour 1. Là. Mais vous n'êtes pas limité si, admettons, vous êtes dans une situation que vous voulez en rajouter un autre, vous pouvez. Là, vous pouvez retourner faire l'exercice. Plan d'érablière, choisir, ajouter. Il va venir se mettre en dessous. Fait qu'on n'est pas limité à 2, mais c'est les 2 possibilités qui sont dans cette section-là de type de document. Fait que moi, le deuxième, je ne le veux plus, je le supprime. Puis là, je reçois ce message-là. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Oui. Et il disparaît. L'autre section ici, on nous demande si l'érablière est sur terre privée en location ou sur terre publique. Fait que c'est ici qu'on va venir joindre ce qu'on appelle le titre de propriété. Donc, moi, je suis en location. C'est une terre privée qui appartient à quelqu'un, mais que je vais y louer. Je vais y louer la totalité ou... Je vais faire l'exercice comme Mathieu vient de le dire. Fait que je vais dire, je fais une demi ici, 2500 en location. Je vais joindre, voici ce que je dois joindre, les 3 documents ici. Mon bail, la promesse de bail, ou si j'ai un bail déjà en cours, je peux le soumettre. L'avis d'inscription au registre foncier parce que le bail doit être absolument enregistré et le formulaire d'identification du locataire qui est en fait le formulaire qui donne, c'est une fiche que vous allez prendre toutes les informations de votre propriétaire pour nous soumettre afin qu'on puisse créer un compte au nom du propriétaire pour pouvoir vous émettre le contingent. Donc, je vais ici aller chercher mon bail. Je vais l'ajouter. On le voit apparaître en bas. Je vais aller chercher le formulaire du propriétaire, locataire. Je vais l'ajouter. Puis, est-ce que j'ai d'autres choses à vous ajouter? Je n'ai pas encore ma preuve d'enregistrement parce que moi, c'est une promesse de bail. Je n'ai pas encore eu mon contingent. Ça, c'est peut-être important aussi de le mentionner ici. On se faisait poser la question auparavant à savoir, est-ce que je dois avoir le bail pour soumettre? Bien, non. Faites une promesse de bail pour qu'on puisse vous émettre du contingent. Puis une fois qu'on vous émet le contingent, une fois que vous avez l'offre, là, vous pouvez tourner votre offre de bail, votre promesse de bail en bail actuel. Vous ne voulez pas aller chercher un bail de 15 ans maintenant si vous n'avez pas le contingent. Donc, la promesse de bail, c'est ce qu'on demande pour l'application. Donc, là, j'ai ma première portion ici qui est sur terre privée 2500. Je vous ai téléchargé le bail de location, puis mon bail, mon formulaire de mon propriétaire. Puis mon autre 2500 en taille, on va dire, qui est sur terre privée. Je vais demander 2500 ici. Je suis déjà propriétaire de la terre, je l'ai acheté la semaine passée, puis je dois quand même aller ici vous télécharger une preuve comme quoi que c'est à moi. J'ai l'acte de vente ici qui vous prouve que c'est à moi que je l'ai acheté la semaine passée. Je vais venir le télécharger, je vais l'ajouter, puis mon acte de vente vient d'apparaître ici. Donc, 2500, j'ai 5000 en taille au total demandé. Je vais pouvoir passer à la prochaine section. OK, pour moi, c'est super simple, là, mais je vais vite, je navigue. Fait que je vais juste prendre un moment pour voir est-ce qu'il y a des questions, est-ce que ça va trop vite, je dois-tu reculer en arrière un peu pour vous montrer d'où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on est rendu, ou est-ce que ça va? Mathieu, ton micro.
Je m'excuse. Oui. J'ai une question de Sébastien Houle que je vais passer ici. Là. Dans le fond, il y a beaucoup de documents à remplir dans cette section-là, beaucoup de documents à mettre en annexe des questions qui sont posées. S'il n'y a pas encore son plan d'érablière, s'il n'y a pas encore ces documents, il ne pourra pas remplir la section au complet, il ne pourra pas passer à la suivante, dans le fond. Exact. Fait que la première section, qui est la section où on identifie qui on est le demandeur, elle peut se remplir quand même assez tôt dans le processus. Oui. C'est sûr que la deuxième section, tant que votre ingénieur forestier n'aura pas fait votre plan d'érablière, tant que l'annexe 2 n'aura pas été remplie, votre bail n'aura peut-être pas été signé ou votre promesse de bail n'aura pas été préparée. Donc, on ne peut pas tout de suite compléter cette section-là. On peut commencer le formulaire, mais on ne pourra peut-être pas le compléter tout de suite. Exact. Donc, excuse-moi, je suis un petit peu distraite parce que je vois les questions popper sur le coin de mon écran. Le type d'érablière et le rendement espéré, donc c'est une nouvelle érablière. Le nombre d'entêtes demandées, ben encore là, on va y aller avec ce que j'ai demandé au début, c'était 5 000, puis mon rendement espéré, je vais dire 3,50. Puis là, ça pourrait être une érablière déjà détenant un contingent, mais qui n'a jamais été exploité, comme on l'a mentionné tantôt. Puis on pourrait dire c'est encore combien d'entêtes qu'on demande, qui doit toujours être le même montant. Évidemment, si vous venez ici puis vous dites 6 000, bien là, il va y avoir un message d'erreur qui va apparaître, vous dites c'est pas cohérent. Tu as demandé 5 000, puis là, tu dis 6 000. Il va falloir que tu corriges ton nombre d'entêtes, soit en haut ou en bas, dépendamment où tu t'es trompé. Si l'érablière est déjà en exploitation sans contingent. OK. Le nombre d'entêtes demandées également ici, puis le rendement espéré. Donc, c'est les 3 possibilités qu'on a pour le type d'érablière avec son rendement. La section où on parle, ici où on va expliquer la situation actuelle du projet, à savoir est-ce que j'ai besoin de fournir une lettre de la banque qui dit qui va me supporter dans mon investissement, dans mon projet ou quoi que ce soit, où j'ai déjà fait tous les investissements nécessaires, ou comme dans mon cas, j'ai acheté une érablière qui est déjà en place, qui roule déjà. Mais c'est ici où je viendrais mentionner les informations. Fait on va répondre aux questions, à savoir tous les équipements qui sont mentionnés ici, puis on a l'option d'en ajouter des supplémentaires en bas, mais on doit venir dire si c'est existant ou non, l'année de l'investissement et le montant de l'investissement. Donc, ma cabane, moi, est présente, oui. Puis là, on voit qu'il y a des champs obligatoires qui viennent de s'allumer à côté pour dire tu dois remplir ça absolument. Donc, l'année de l'investissement de la cabane, on va dire que c'était en 2020. Puis, je ne sais pas moi, elle a coûté 25 000 la cabane. Je peux passer à la prochaine. Le chemin d'accès, est-ce qui est disponible? On va dire non. L'année de l'investissement, quand est-ce que je prévois le faire? Bien, je préfère le faire en 2024 si j'ai mon contingent, puis lui, il va me coûter 10 000. La même chose. C'est qu'on va faire cet exercice-là pour tous les points ici, à savoir si c'est déjà en place. Fait que l'électricité, est-ce qu'elle est déjà en place? Je vais dire oui. Elle aussi était là en 2020, puis ça avait coûté 8 000. L'évaporateur. Puis là, juste pour sauver du temps, je vais dire non à tout, parce que ça ne me demande pas de remplir les informations à côté. Ce que vous allez voir, ce que ça va donner comme résultat, c'est le total des investissements. Fait que si, admettons, vous le voyez ici, il y en a qui ont déjà été faits, puis il y en a qui ne sont pas faits, c'est à prévoir. Donc, le total, peu importe fait ou pas fait, s'accumule en bas pour dire c'est quoi le total des investissements. Puis le revenu acéricole que moi, je prévois faire avec cette érablière-là. 60 000 par année. Donc, c'est une des portions des informations que nous, on va venir considérer dans l'analyse de la demande pour voir si le projet est sérieux, si est viable au niveau du pointage, à savoir, est-ce que tout est là? Est-ce que tout est installé? Est-ce que tout est existant? Puis on me dit oui partout. Puis on m'explique quelle année ça a été fait avec le montant qui a été investi préalablement. Bien, à ce moment-là, vous êtes déjà en train de rouler. Vous n'avez pas besoin de nous donner une lettre de la banque qui dit qu'ils vous supporte dans votre projet puis qu'ils vont faire un prêt X, Y, Z. Peut-être qu'ils vont vous en faire un pour d'autres choses parce que vous voulez avoir un prêt. Vous, dans ce cas-là, joignez la lettre. Ça va donner une crédibilité supplémentaire à votre projet qui va pouvoir vous donner des points supplémentaires. Mais si vous mettez non partout ici, puis vous indiquez rien, puis vous n'avez pas de lettre de banque, ce n'est pas un projet sérieux. Vous voyez la nuance un peu là, dans le oui, non avec des informations. Fait que le plus d'informations que vous mettez, le plus de chances que vous avez d'avoir une meilleure évaluation au niveau du sérieux du projet. Est-ce qu'on peut être un peu approximatif, Pascal, dans tout ça? Là? Oui. Parce que si on pense, je vois justement une question d'un producteur qui dit c'est pas moi qui ai fait les investissements, j'ai acheté une érablière de quelqu'un d'autre. Donc, on peut estimer environ c'est quoi les investissements qui avaient été faits dans le passé. Oui. Mais, tu sais, ayez
le gros bon sens de voir que ça soit le plus juste possible. T'sais, mettez pas 75 000 quand ça a coûté 300 $ ou mettre des chiffres juste pour avoir l'air que c'est un projet sérieux. Il faut que ça soit le plus juste aussi. Parfait. Donc, dans la prochaine section ici, ça va être l'utilisation de votre eau d'érable. On veut savoir c'est quoi votre plan. Donc, est-ce que vous voulez faire du sirop d'érable, du bouillage à forfait ou de la vente d'eau? Donc, si vous choisissez la vente d'eau, vous ne pouvez pas choisir bouillage à forfait ou sirop d'érable. C'est vraiment un ou l'autre. Fait que si vous faites de la vente d'eau, vous vendez de l'eau. Si vous faites du sirop d'érable, vous faites du sirop d'érable. Vous ne pouvez pas faire les deux types de production. Donc, on va faire la transformation en sirop d'érable. Le mode de commercialisation, ici, bien, ça va être en vrac. Puis au VDI, les détails, fait que je vais vendre à la petite épicerie au coin de chez nous. Je vais faire un petit peu des deux. Puis si aujourd'hui, je décide que je suis full motivée puis que je veux faire du sirop d'érable, puis que là, je reçois mon contingent, puis finalement, non, ça ne marchera pas, je vais faire de la vente d'eau, bien, tu peux changer l'utilisation de ton quota à la fin, il n'y a pas de problème. Là, ça ne va pas être rejeté ou il n'y aura pas de problématique à ce niveau-là. Le financement du projet, c'est ici où on vient fournir une lettre à jour de l'institution financière qui confirme le financement, soit une approbation de crédit, une offre de financement, une lettre qui confirme que vous avez les fonds personnels dans votre compte de banque ou toute autre preuve que vous jugez pertinente à fournir. Donc, je ne peux pas, comme Linda le mentionnait tantôt, même si j'en ai pas de besoin parce que moi, je suis déjà tout installée de A à Z puis j'ai pas besoin de faire aucun emprunt, aucune lettre à banque, il faut quand même que je vienne sélectionner quelque chose ici, sinon je ne pourrais pas en bas passer à l'étape suivante. Donc, je vais venir sélectionner une lettre qui dit « J'ai pas besoin de prêt de banque, je suis installée, mon projet il roule déjà, tout va bien. » Fait que je vais venir télécharger quand même une lettre de la banque à cet effet-là. Oh. OK. 2 petites secondes. OK. Il n'aime pas ma lettre de banque. Les types d'informations, les types de documents que vous pouvez télécharger, c'est soit Word, PDF ou JPEG. Donc, vous voyez ici, j'ai choisi un autre plan. J'ai mis n'importe quoi juste pour pouvoir passer. Encore une fois, j'ai l'œil ou la poubelle pour pouvoir modifier selon le cas ou voir ce que j'ai téléchargé. Maintenant, on arrive dans la section formation expérience. Donc, pour chaque personne, il faut aller mettre le type d'expérience et le type de formation qu'on a parce qu'on est dans un programme de démarrage. Donc, on voit encore la petite bulle ici qui nous dit qu'il y a quelque chose à modifier pour Pascal. On va aller voir c'est quoi. Là, on nous demande les expériences. Donc, c'est quoi mon expérience? Est-ce que c'est l'étude? Je veux commencer avec l'étude. Fait que je vais aller vous mettre mon CV. Je vais aller le télécharger. Excuse-moi. Pas mes études, mon diplôme. Donc là, je vais ajouter. Puis, je vais aller après. Pour moi, je pense que ça suffit. Je vais aller maintenant modifier Mathieu, qui a vraiment plus d'expérience que moi. Lui, il a des études. On va aller chercher son diplôme. Puis, on va aller l'ajouter. Puis, on va aller en plus y mettre son expérience qu'il a dans Cabane chez son père. Donc, on peut mettre plusieurs éléments ici. Là. Exact. On va l'ajouter. Ça ne marche pas parce que j'ai fait une copie de mon CV. Je ne pouvais pas télécharger 2 fois le même document. Mm-hmm. Je vais quitter. C'est correct, mais je peux quand même aller ajouter quelque chose ici. Fait que je vais aller chercher ton travail. Mon CV. Choisir le CV. Je vais l'ajouter.
Puis là, il apparaît. Fait que moi, j'ai un document, toi, tu as 2 documents, puis là, je peux passer à la prochaine étape ici en bas. Vous voyez, mon deuxième crochet vient d'apparaître. Fait que si aujourd'hui, je voudrais dire, OK, j'attends une minute, là, je laisse ça là 30 secondes, puis je reviendrai demain, je peux fermer, je reviens, puis je vais pouvoir passer, je vais pouvoir sauter la section identification, puis la section description du projet pour pouvoir venir signer. Ici, c'est moi, je signe, c'est Pascal. Le champ obligatoire, il faut déclarer que je demande un contingent pour un projet de démarrage, puis j'atteste que le projet répond aux dispositions du règlement. Je mets un lien pour aller voir c'est quoi la réglementation. Puis, bien là, vous comprenez que si vous voulez commencer à exploiter l'érablière pour 2024, vous deviez avoir avisé les PPAC au plus tard le 1er avril 2024. Ça, c'est les 3 dates importantes que Linda faisait référence tantôt dans sa présentation. Donc, si vous avez l'intention d'exploiter, admettons que vous avez une offre, vous êtes conforme, puis vous avez été pigé ou vous avez été attribué 200 entailles et plus, vous voulez exploiter, vous êtes prête, tout est installé, vous êtes prête pour installer pour avril 2024, mais au plus tard, le 1er avril, en fait, vous allez exploiter avant le 1er avril, là, mais au plus tard, le 1er avril 2024, vous devez nous avoir soumis votre mise en exploitation qui inclut votre plan et votre bail enregistré avec la preuve au registre foncier dans le cas où c'était une promesse de bail que vous avez soumis avec la preuve que le bail est maintenant enregistré, avec une confirmation qu'il n'y a pas eu de changement au niveau de la détention du capital action, que tout est correct. Là, vous soumettez ça en même temps que votre mise en exploitation avant le 1er avril 2024. Vous allez être conforme pour pouvoir exploiter dès 2024. Sinon, si vous avez besoin d'une année supplémentaire, bien dans ce cas-là, votre avis de mise en exploitation sera valable pour le 1er avril 2025. Sinon, au plus tard, le 1er avril 2026. Donc ici, je vais signer. Je dois signer avec... je signe avec mon courriel parce que c'est une démo que je fais, mais vous devez signer comme vous remplissez le formulaire. Fait que faites pas comme moi, là, pour la signature. Donc, on écrit Pascal Grotté, par exemple, exact. Parce que c'est Pascal Grotté qui a fait la demande. Oui. Et seuls les dossiers complets seront analysés, puis aucun suivi par nous sera effectué avant pour voir si le dossier est complet ou non. Il n'y aura pas de correction, il n'y aura pas de vérifier, il n'y aura pas de « mon dossier est incomplet, je me suis trompée ». Fait que ce qui va se passer… Ah, OK. Fait que je dois signer comme Pascal Grotté. Par contre, Pascal, si un futur producteur ou une future productrice se rendait compte qu'il y avait une erreur dans son document, il pourrait revenir puis faire des changements. J'arrive. Oui. Je vais juste télécharger ça ici pour vous montrer c'est quoi le message que vous avez une fois que la demande est partie. Pour les demandes d'agrandissement et de démarrage, le site web va être ouvert du 15 juin jusqu'au 15 octobre. Parce qu'entre le 16 septembre et le 15 octobre, on a parlé déjà, il y avait l'exception pour ceux qui étaient en terre publique. Monsieur et madame tout le monde qui va appliquer pour une terre privée en location ou une terre sur laquelle eux sont propriétaires vont avoir entre le 15 juin et le 15 septembre pour pouvoir soumettre et modifier autant de fois qu'ils le désirent, leur demande. Les analyses vont commencer par l'équipe seulement le lendemain à la fermeture des demandes pour les soumissions en terre privée. Donc, si aujourd'hui j'ai soumis ma demande en terre privée, puis je me réalise que après-demain, j'ai soumis le mauvais bail ou j'ai soumis quelque chose, une promesse de bail qui n'était pas signée ou j'ai soumis les mauvaises informations X, Y, Z ou je veux aller ajouter quelque chose pour donner plus de poids à ma demande, je peux le faire. Je peux retourner 10 fois, 15 fois, n'importe, pendant tout le temps où le programme va être ouvert. C'est une fois que le programme est fermé, que le site web va être clôturé, là, ça ne sera plus possible de modifier. Maintenant, je veux juste faire une belle parenthèse. Les producteurs, en date d'aujourd'hui, n'ont pas accès à modifier leur demande. La demande de modification, de autoriser les producteurs à avoir ce pouvoir-là de faire la modification de leur demande a été soumise à notre équipe d'informatique. Ils sont en train de travailler là-dessus. Fait que pour tous ceux et celles qui ont déjà soumis une demande et qui voudraient aller la modifier, soyez patients. D'ici la semaine prochaine, le site web va être ouvert et vous allez avoir accès à retourner dans ce que vous avez soumis pour le modifier. En date du jour, ce n'est pas faisable, mais ça s'en vient, les accès pour le faire.
Donc, si ce soir, après la présentation, je suis enthousiaste, j'ai rempli mon formulaire au complet, je l'envoie au PPAC, demain matin, je me rends compte qu'il y a une erreur, je ne pourrais pas tout de suite le modifier, mais dès la semaine prochaine, je devrais pouvoir avoir accès de revenir dans mon, même si je l'ai déjà envoyé au PPAC, je vais pouvoir revenir dans le formulaire puis faire une modification pour le réenvoyer au PPAC. Oui. On ne va pas toucher aux demandes tant que le programme ne soit pas clôturé. Fait que vous avez accès à le changer autant de fois que vous voulez. Parfait. Donc, ça ici, c'est le message que vous recevez quand ça a été soumis. Vous avez un numéro de soumission, un numéro de confirmation, la demande 56, c'est fait, c'est soumis. Vous avez la date et l'heure. Donc, soyez rassurés, ça a été fait, c'est parti, c'est enregistré, ça a été soumis, transmis encore ici avec un étampe de temps. Vous pouvez télécharger votre demande ici en cliquant sur la flèche où vous pouvez la visualiser. Ou pour chaque partie où ce que vous avez mis des documents en ligne, vous pouvez aller voir c'est quoi. Donc, pour les associés ici, je vais aller ouvrir le petit fichier qui va me dire j'ai la photo de Pascal, j'ai la photo de Mathieu. Je peux aller cliquer sur l'œil, voir c'est lesquels. J'ai mon plan d'érablière ici, puis j'ai mon annexe 2 aussi. Encore là, je peux aller visualiser c'est quoi j'ai soumis. Ma location ici, j'ai mis mon bail, puis j'ai mis le formulaire du locataire. Je peux aller voir c'est quoi. La même chose pour le financement. Je peux aller voir qu'est-ce que... Là, je l'ai téléchargé par erreur. Je peux aller voir ici c'est quoi que j'ai soumis. Puis pour l'expérience, je peux aller voir nos CV puis nos diplômes également. Fait que tout est là, tout est à l'accès pour votre visualisation. Les demandes pour l'agrandissement vont être similaires, mais vont prendre moitié moins de temps parce que il n'y a pas la section d'écrire un projet parce que vous êtes déjà dans une érablière qui roule, vous n'avez pas à remplir la portion section 2, déterminer si vous avez une cabane, électricité, est-ce que vous avez ici ou ça. Cette section-là, vous ne l'avez pas dans votre formulaire. Le formulaire est vraiment plus court à remplir pour les producteurs déjà contingentés. Fait que ça fait le tour pour ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Mais peut-être sans passer à travers l'ensemble du formulaire pour les agrandissements, peut-être faire un topo sur les différences. Oui, les différences entre le démarrage et l'agrandissement. Le formulaire d'agrandissement, comme vous êtes déjà titulaire de contingent, est beaucoup plus court, là, beaucoup plus rapide à remplir. Laisse-moi juste retourner ici. Je vais... Il faut que je me relogue comme si c'était une nouvelle demande. J'ai vu une question passer sur les fichiers GPS. On a parlé, dans le fond, des plans d'érablière. On a parlé de l'annexe 2 qui sont le complément du plan d'érablière. Les fichiers GPS qui sont souvent faits par les ingénieurs forestiers doivent être envoyés par courriel, ceux-là, n'est-ce pas? GPS? Non, tu parles des shapefiles. Les shapefiles. Ceux-là, c'est par courriel. Donc, vous allez déposer le PDF de votre plan d'érablière avec l'annexe 2 dans votre demande, mais votre ingénieur va pouvoir acheminer là, à l'adresse, je pense que c'est gps. GPS-PPAQ à commercialupa.qc.ca. C'est ça. Les ingénieurs vont pouvoir les acheminer directement là, à l'équipe de cette façon-là. Mais ça n'empêche pas le fait que l'annexe 2 doit être déposée en PDF dans votre demande. Je vais répondre peut-être à des questions pendant ce temps-là. J'ai vu des questions passer sur la question des compétences, de l'expérience des gens. Ce n'est pas nécessairement une formation. Vous voulez nous montrer que vous avez de l'expérience dans une érablière. Il y a plusieurs types de documents qui peuvent être déposés pour ça. On vous a donné l'exemple du CV, dans le fond, qui peut être déposé, mais ça pourrait être aussi une lettre qui atteste, qui explique votre expérience, qui l'atteste. On a passé beaucoup de temps, par exemple, avec son grand-père, avec son père en érablière. On fait ça depuis qu'on est tout petit. On peut l'expliquer là, dans ces mots puis nous le déposer. Ça ferait un bon complément. OK, ça, c'est une demande d'agrandissement. OK, je vais vous emmener dans une demande, dans un démo que j'ai déjà rempli. Mais juste pour vous montrer, là... Attendez, je vais vous repartager mon écran. Là. Vous me dites quand vous le voyez. On le voit.
OK. Fait que c'est la même chose. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée, j'étais dans l'onglet ici, agrandissement. On le voit, je suis dans l'agrandissement. En bas de la page, il y a un bouton. J'ai cliqué là-dessus, puis ça m'a apporté sur la page qui me dit mettre mon courriel et mon mot de passe. J'ai fait l'activité, puis je suis rendue déjà dans mon compte, ici, mon compte démo. Vous voyez, il y a quand même trois pages, je veux dire, 3 sections, l'identification, la description du projet, puis la déclaration parce qu'il faut signer. Fait que c'est la même chose. L'identification, ça se fait automatiquement parce que j'ai rentré mes informations. Fait que c'était Joe Beau, l'individu qui est propriétaire de ce compte-là, le compte fictif. Là. Donc, il y a la même chose ici. Madame, monsieur, la langue française, l'adresse, le numéro de téléphone, le mode courriel papier ou, excusez-moi, le mode correspondance papier ou courriel qui est là. On a encore ici la particularité, c'est pour obtenir une inscription supplémentaire au tirage au sort, il a fallu que j'atteste que je soumettais le même projet que celui en 2021. Fait que cette portion-là s'applique aussi parce que je l'ai mentionné tantôt, là, les 2 programmes ont le choix de participer au tirage avec une boule ou 2 boules, dépendamment. Puis, bon, finalement, dans cette simulation-là, on a choisi le tirage au sort. La prochaine étape, c'est là où c'est différent un peu de l'autre section de démarrage. Ici, ce qui est important, je pense, puis c'est une bonne idée qu'on fasse qu'on fasse cette démonstration-là, c'est à savoir si j'exploite des entailles sans contingent. Donc, il y a plusieurs producteurs qui sont déjà, qui roulent déjà, puis qui sont déjà en affaires, puis qui ont des entailles sans contingent. Puis, c'est une belle opportunité maintenant avec l'offre du 7 millions d'entailles de pouvoir combler ces entailles-là. Fait que si vous venez cocher ici, j'exploite des entailles sans contingent, vous devez absolument venir mettre le nombre de combien d'entailles sans contingent que vous avez. Vous le savez, probablement qu'on le sait aussi parce qu'on s'est déjà probablement échangé sur ces entailles-là. Admettons que j'en ai 200 qui sont sans contingent. La question qui s'ensuit, c'est si je désire combler ces entailles-là avec cette demande-là. Fait que si je vais venir dire oui, je vais venir dire ici que je veux combler mes entailles 200. Fait que j'ai 200 entailles que j'utilise, que j'exploite à mon érablière, qui ne sont pas contingentées. Avec l'offre, ici, je demande d'aller chercher seulement du contingent pour ces 200 entailles-là. Admettons que j'ai pas d'autres entailles possibles ou j'ai pas l'intérêt à avoir d'autres entailles supplémentaires, d'autres contingents que ça. Je peux simplement faire une demande d'agrandissement pour combler les entailles sans contingent que j'ai. Si j'ai d'autres entailles que j'aimerais avoir un agrandissement pour, je viendrais le mettre ici. Fait que je dirais, oui, j'aimerais ça avoir, en plus de mes 200 que je veux combler, j'en veux 1000 de plus à demander un contingent pour en agrandissement. Donc, vous le voyez, le total vient se mettre ici en bas pour 1200. Je vais faire une parenthèse. En date d'aujourd'hui, le système informatique ne va pas vous laisser passer si vous dites que vous voulez seulement combler des entailles sans contingent. Le système ici va vous demander de mettre un chiffre absolument. À la même demande qu'on a faite au soutien informatique de vous donner accès à modifier votre demande, on a demandé au soutien informatique de modifier ce champ-là pour le laisser à 0, pour ne pas vous forcer à mettre 1 ici pour que vous demandiez 201 entailles. Parce que ça se peut, il y en a des producteurs qui vont demander simplement de combler les entailles qui sont sans contingent. Puis là, si on fait cette demande-là aujourd'hui, on ne peut pas la passer en laissant 0 ici, ça ne fonctionne pas parce que ça veut dire qu'il faut que tu mettes un chiffre de 1 à 10 000. Donc, dans la même mise à jour où vous allez être autorisé à faire des modifications de votre demande, ce pouvoir-là va s'activer sur le web producteur pour vous laisser mettre 0. Je ne sais pas si c'était clair. Oui? Oui. OK. Fait que pour l'exercice, ici, aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Il faut que je mette un chiffre. Là. Fait que je vais juste aller mettre 1000 entailles de plus pour pouvoir passer à la prochaine section. Fait que j'en demande 200 comblements sans contingent plus 1000 extra, 1200 total. Ici, pour la portion pour le plan d'érablière, c'est la même que l'autre. Il faut venir choisir qu'est-ce qu'on veut télécharger. Donc, j'ai téléchargé ici un formulaire, un annexe 2 et un plan d'érablière. On peut venir cliquer encore là sur l'œil pour voir ce que j'ai téléchargé au préalable ou le supprimer puis le changer. Puis, on me demande encore une fois si cette érablière-là est sur terre privée, en location ou sur terre privée ou en location. Donc, j'ai mes 2 choix qui sont là. Je remplis mes documents.
Comme ça, il me semblait, j'étais pour dire terre publique, qui est là en bas. Là. Excusez-moi, j'ai eu un mini coup de chaleur. Là. Il y a les mêmes choix pour les rabias. C'est terre privée, terre location ou en bas, terre publique. Le choix est en bas parce que j'avais téléchargé des documents, fait que ça a basculé le choix plus bas. Mais les 3 mêmes choix s'appliquent. Donc, pour mon exemple ici, j'avais encore pris un bail de location avec le formulaire du locataire. On peut les voir ici également. Là, parce que j'ai joué dans mon nombre d'entailles, la demande, ça me dit ici, la demande doit être... Il y a quelque chose qui est erroné parce que je suis allée jouer dans le nombre d'entailles que j'ai demandé ici n'est pas la même chose que j'ai demandé dans la portion identification. Dans la portion identification, j'ai probablement demandé un choix différent d'entaille. Puis là, je retourne dans une demande qui est déjà en cours, fait que c'est tout... OK. Est-ce que ça va me laisser passer? Vous voyez, parce que dans ma demande initiale, j'avais mis 5 000. Fait que là, j'arrive après avec 1 200, ça ne fonctionnait plus. Fait que là, je peux passer à l'étape suivante. Puis là, ici, il faut revenir encore une fois, les 2 crochets apparaissent, les 2 sections sont faites. Je pourrais arrêter là, revenir plus tard, signer plus tard. J'ai signé, la déclaration est faite. Puis je peux soumettre de nouveau. Fait que c'est la même chose que vous voyez, un numéro de transmission, une confirmation avec les tempes de temps, puis vous pouvez télécharger ou visualiser encore une fois tout ce qui a été soumis dans la demande. Fait que c'est vraiment ce qui est différent avec celle-là, c'est toute la section sur les critères les critères du plan au niveau monétaire, je dirais. Puis les entailles à combler sans contingent, qui est particulier pour les agrandissements. Je pense qu'on arrive à la fin de la présentation. On a pas mal fait le tour des questions, puis il y a beaucoup de questions qui reviennent qu'on a déjà répondu au début de la présentation. Dès que ça va être terminé, là, la vidéo de la présentation va être disponible sur la page Facebook des PPAC pour pouvoir écouter. Je laisse peut-être le mot de la fin à Simon. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire aux gens qui nous écoutent. Il y en a encore 200 qui sont connectés avec nous. Oui, ben, je vous remercie d'avoir été avec nous pour ce webinaire-ci. N'hésitez pas à le réécouter. C'est beaucoup d'informations qu'on vous a transmises aujourd'hui. N'hésitez pas à le réécouter, à faire appel aux différentes sections sur notre site web pour répondre à vos questions, notamment notre formulaire questions-réponses. Vous pouvez aussi vous diriger vers le service aux producteurs pour des questions plus spécifiques ou vers vos secrétaires de région qui peuvent vous appuyer là, pour répondre à vos questions. Également, on a fait une présentation aux intervenants du secteur acéricole la semaine dernière, donc les conseillers de club, les ingénieurs forestiers. Eux aussi ont en main les informations qu'on vous a présentées aujourd'hui. Vous pouvez vous tourner vers eux là, pour obtenir plus d'informations, pour vous appuyer dans la rédaction là, de votre demande. Dans tous les cas, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous faire signe. Il y a l'ensemble des questions qui sont dans les commentaires qui n'auraient pas été répondus vont être répondus au cours des prochains jours. Donc, si jamais il y a d'autres éléments, là, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous faire signe d'une méthode ou d'une autre. Peu importe, là, on va trouver le moyen de vous répondre. Merci encore d'avoir été là.